Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a inauguré ce lundi 3 novembre 2025 à Bougouni la deuxième mine de lithium du Mali exploitée par les mines lithium de Bougouni SA. Les détails à suivre au début de cette édition. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, a reçu en audience ce lundi 3 novembre les organisateurs du Festival Nord Mali ainsi que l'association d'artisans Touareg, les Inadans et Timdouane. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mardi 4 novembre 2025. Bienvenue à cette session d'information. Nous ouvrons avec ce communiqué. Le gouverneur de la région de Sikasso informe l'ensemble des populations qu'en raison des contextes sécuritaires et dans le souci de préserver l'ordre public, la quiétude des citoyens ainsi que la sécurité des personnes et des biens, il est prorogé pour une période de 2 mois pour compter du 3 novembre au 31 décembre 2025 des 0h à 5h du matin, un couvre-feu sur toute l'étendue de la région. Durant cette période, tous les déplacements non autorisés et formellement interdits entre 0h et 5h du matin. Des mesures de contrôle seront mises en place selon la gouverneure par des forces de défense et de sécurité pour veiller au strict respect de cette disposition. Les autorisations spéciales pourront être délivrées en cas par cas pour les services essentiels et les situations d'urgence dûment justifiées. Le gouverneur appelle au civisme, à la compréhension et à la collaboration de toutes et de tous pour le respect strict de cette mesure dans l'intérêt de la sécurité collective. Comme annoncé dans les sommaires, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé ce lundi 3 novembre 2025 à Bougouni la cérémonie d'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium du Mali exploitée par les mines de lithium de Bougouni SA. La cérémonie a enregistré la présence du président du CNT, du gouverneur de Bougouni, des autorités administratives et de légitimité traditionnelle de la région, de la société civile, ainsi que des partenaires du Mali, notamment le représentant de l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, ainsi que les autorités administratives de la région, ainsi que des membres du gouvernement dont le ministre des Mines et celui de l'économie et des finances étaient présents. Suivons le reportage pour plus de précision. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a inauguré ce lundi 3 novembre 2025 à Bougouni la deuxième mine de lithium du Mali exploitée par les mines de lithium de Bougouni SA. Cette cérémonie, marquant une étape clé dans la stratégie de souveraineté économique du pays, a réuni plusieurs autorités nationales et locales ainsi que des partenaires étrangers, notamment de la Chine et du Royaume-Uni. Le chef de village de Bougouni a salué les retombées sociales du projet. Quant au ministre des Mines, il a souligné l'engagement du chef de l'État pour le développement du secteur minier, rappelant que cette inauguration s'ajoute à celle du centrale solaire de Tchakadougou-Djalakoro et de la mine de lithium de Goulamina. Le PDG de Kolda Mining a insisté sur la coopération entre le Mali, la Chine et le Royaume-Uni pour un partenariat équilibré et durable. Fruit d'un investissement de 65 millions de dollars, la mine produira 120 000 tonnes de concentré de spodumène par an et devrait générer jusqu'à 800 emplois directs à terme. Combinée à la production de Goulamina, elle permettra au Mali d'atteindre 590 000 tonnes de lithium en 2026, le plaçant au premier rang africain. Le gouvernement malien attend faire du secteur minier un pilier de souveraineté économique en imposant plus de rigueur dans la gestion des titres miniers, la protection de l'environnement et la promotion du contenu local. Culture, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, a reçu en audience ce lundi les organisateurs du Festival Nord Mali ainsi que l'association d'artisans Touareg. L'objectif est informer le ministre des préparatifs de la deuxième édition de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg qui se tiendra du 18 au 23 novembre au Musée national. Amara Traoré pour les détails.
La délégation de l'association Timidoua a informé le ministre des préparatifs de la deuxième édition de la Semaine internationale de l'artisan Touareg qui se tiendra du 18 au 23 novembre au Musée national. Cette initiative vise à valoriser les savoir-faire traditionnels et à renforcer la visibilité des artisans Touareg sur la scène nationale et internationale. En marge des audiences, les représentants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont exprimé leur volonté commune de participer au Salon international de l'artisan du Mali avec un stand unifié dédié à l'Alliance des États du Sahel. Cette démarche portée par le président de l'association Timidoua vise à renforcer la coopération régionale et offrir une vitrine commune aux artisans des trois pays. Ces audiences ont été clôturées par un geste symbolique, notamment la remise d'un tableau au ministre Mahmoud Daffé en signe de reconnaissance et d'amitié. Ces présents porteurs de sens témoins de l'attachement des artisans à leur culture et de leur volonté de contribuer activement au rayonnement de l'artisan Touareg. Le ministre Daffé a félicité ses hôtes pour leurs initiatives respectives qui contribuent au rayonnement de la culture et de l'artisan malien, surtout en cette année de la culture décrétée par son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le ministre a réaffirmé le soutien de son département à ces manifestations, souligné leur importance pour la promotion de la culture malienne. Toujours avec les actualités, nous revenons ici à Sikasso. L'ONG Femmes et Développement Fédé a célébré jeudi dernier ici à Sikasso la journée internationale des jeunes filles. La cérémonie a vu la participation des autorités administratives et coutumières ainsi que des partenaires techniques pour la défense des droits des filles. Le thème retenu pour cette édition 2025 est la situation de crise et mariage d'enfants. Suivons le reportage pour plus de détails. Célébrée chaque 11 octobre à travers le monde, la Journée internationale des filles instaurée par les Nations Unies a été célébrée ce jeudi 30 octobre 2025 par l'ONG Femmes et Développement à Sikasso. Placée sous le thème Situation de crise et mariage d'enfants, cette journée est une occasion selon les organisateurs d'attirer l'attention des décideurs et de la société sur les défis auxquels les filles font face, notamment le mariage précoce, la déscolarisation entre autres. Cette journée n'est pas une simple commémoration, c'est un appel à l'action, un engagement collectif pour défendre les droits, la dignité et les rêves de toutes les filles, ici comme ailleurs. Nous savons que chaque fois qu'une fille apprend, qu'elle choisit, qu'elle agit, c'est toute la société qui avance. Les autorités ont salué cette initiative de l'ONG Fédé pour son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants. Cette journée est la vôtre. Elle est faite pour vous. Elle est faite pour vous rappeler que vous avez de la valeur, que vous avez des droits. Nous, en tant que responsables publics, nous avons le devoir de vous soutenir, de vous protéger et de vous offrir toutes les chances de réussir. La journée a été marquée par des prestations chorégraphiques, des sketchs de sensibilisation, ainsi que la remise de cadeaux aux jeunes filles et garçons ayant participé aux activités. À travers cette célébration, Fédé réaffirme son engagement à œuvrer pour réduire le taux de mariage précoce et renforcer la participation des filles dans la vie communautaire. Dans le cadre des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 et au Forum mondial des civilisations prévu en décembre 2025 à Tombouctou, un premier groupe de touristes russes était en visite dans la cité des 333 saints. Suivons l'élément pour plus de détails. En prélude à la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 et au Forum mondial des civilisations prévu en décembre 2025 à Tombouctou, un premier groupe de touristes russes composé de 33 personnes a visité les sites emblématiques de la cité mystérieuse. Les touristes ont également visité le site de la salle Alifarka Touré en rénovation qui abritera les activités de la Biennale. Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration entre Ogon Tour et le festival Vivre Ensemble de Tombouctou avec le soutien précieux des forces armées maliennes qui ont facilité et sécurisé le voyage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture au Mali décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, dans une dynamique de positionnement de l'image positive du Mali. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Mahmoud Daffé, a salué cette visite qui positionne davantage Tombouctou comme un pôle touristique important dans le monde
et confirme la relance progressive du tourisme international au Mali. Il a également félicité les organisateurs du Second Tour et le festival Vivre Ensemble et remercié les forces armées maliennes pour leur effort quotidien de sécurisation du territoire malien. Toujours avec les actualités, cette fois-ci sport, Coupe du Monde U17 Qatar 2025, les Aiglons du Mali participeront à la Coupe du Monde U17 du 3 au 27 novembre à Doha au Qatar. Cette édition réunit pour la première fois 48 nations réparties en 12 groupes. Le Mali est logé dans le groupe L et affrontera la Nouvelle-Zélande le mercredi 5 septembre à partir des 17h. Nous souhaitons bonne chance aux Aiglons. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette édition. En bref, en son et en image, c'est une compilation de nos confrères de Africa News. Le commentaire est signé Mfa Amara Traoré. Au Cameroun, le candidat Issa Chiroma se proclame vainqueur de la présidentielle, a lancé un appel à une ville morte du 3 au 5 novembre 2025. À compter de ce jour, il invite les Camerounais à fermer boutiques et bureaux et suspension toute activité pour dénoncer les résultats officiels du scrutin du 12 octobre dernier. Restons chez nous en silence pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple et ce peuple ne reconnaît plus comme son leader, a-t-il déclaré sur sa page officielle. En Guinée, selon une source jugée fiable, le général Mamadou Doumbia aurait officiellement démissionné de l'armée guinéenne afin de se consacrer à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. La même source indique qu'une déclaration officielle sera en préparation et devrait être diffusée dans les prochaines heures. Par ailleurs, sauf changement de dernière minute, le général Doumbia ne se rend pas à la Cour suprême, contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias locaux. Cette évolution marque un tournant majeur sur la scène politique guinéenne à l'approche du scrutin présidentiel. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programmes sur Kini TV. Kala Bénis, le Mali.